Bonsoir à tous et à chacun, bienvenue à ce journal dont voici les titres. À la une de cette édition séminaire de la décentralisation au Palais de la Marina ce vendredi entre le président Patrice Talon et les différents acteurs de ce secteur avec préfet, maire et secrétaire exécutif, le chef de l'État a procédé à l'évaluation de la gouvernance locale et à l'examen des perspectives de la réforme de la décentralisation. Pendant ce temps, le président du Conseil économique et social poursuit sa tournée à travers les différents départements du pays. Jeudi dernier, il a marqué un arrêt dans le département du Littoral pour l'ouverture officielle de la première session extraordinaire de l'institution pour le compte de la session de ce département. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis tenue de la 32e Assemblée Générale ordinaire au titre de l'année 2024 de la Fédération des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, FECECAM Bénin. Occasion pour les différentes parties prenantes d'échanger sur les différentes réalisations de l'institution et de faire une projection sur l'avenir. Voilà pour vous le sommet de cette édition. À nouveau, bonsoir. Le président Patrice Talon a tenu ce vendredi une séance d'échange avec les préfets, les maires et secrétaires exécutifs. Une rencontre avec les différents acteurs de la décentralisation au Palais de la Marina qui a été consacrée à l'évaluation de la gouvernance locale et à l'examen des perspectives de la réforme de la décentralisation. Suivez. L'exercice de la critique constructive que nous tenons ce jour, le présent séminaire. Il vous donne l'occasion, vous, élus et cadres nommés, de partager avec nous vos observations, vos motifs de satisfaction ou de déception, vos idées et suggestions en vue des améliorations pertinentes à apporter au dispositif. En somme, il s'agit de dire si la synergie voulue entre maire et secrétaire exécutif prend corps, de relever les acquis, qu'est-ce qui a bien marché, de pointer les faiblesses et tracer les perspectives, qu'est-ce qui ne marche pas comme il faut et comment il faut les améliorer, le tout afin que la décentralisation joue effectivement son rôle d'éclaireur, voire de moteur du développement à la base. Je vous donne l'assurance que le gouvernement est disposé à analyser les différentes propositions qui sortiront de ce séminaire, car notre motivation est que partout dans nos communes, qu'elles soient à statut particulier, intermédiaire ou ordinaire, nos concitoyens vivent bien en ayant sur place, dans les localités où ils habitent, les réponses de qualité à leurs attentes légitimes. Mesdames et messieurs, je déclare donc ouverts nos travaux et je vous invite à être décomplexés, à discuter comme si nous étions tous de la même famille, nous le sommes d'ailleurs, comme si le mérite sera bien partagé par notre génération, tous ensemble. Parce que le Bénin, il nous appartient à nous tous ensemble, quelles que soient nos couleurs politiques. Et nous avons l'obligation de le construire pour nous-mêmes, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, pour un développement durable, éternel du Bénin. Je vous remercie. Au cours de cette rencontre sur le renforcement de la gouvernance locale, le président de l'Association nationale des communes du Bénin a adressé un satisfecit au chef de l'État pour cette initiative. Cependant, il n'a pas caché quelques attentes des différentes communes du pays. Luc Setondia à propos. Les communes de notre pays, par ma voix, vous remercie pour cette belle opportunité que vous nous offrez d'échanger avec vous dans ce magnifique cadre de la salle du peuple sur les enjeux du développement local au Bénin. C'est justement le lieu de saluer l'ambitieuse réforme structurelle du secteur de la décentralisation qui,
après quelques années de mise en œuvre, porte des fruits tant au profit des communes que des acteurs que nous sommes. Nous comptons sur votre riche expérience de la gestion avec la participation des acteurs ici présents pour améliorer ces pratiques. Les maires qui ont pris part à ce séminaire axé sur l'évaluation de la gouvernance locale et à l'examen des perspectives de la réforme de la décentralisation apprécient à juste titre cette initiative, une démarche du président Patrice Talon qui intervient à quelques mois de la fin de son mandat. Suivez ici un extrait de quelques-uns. Il faut dire que globalement, cette réforme est la bienvenue et elle permet de renforcer réellement la gouvernance locale au niveau de nos collectivités. Cette réforme est aujourd'hui une réponse aux différentes difficultés de nos populations. Parce que grâce aux impacts de cette réforme, les solutions sont trouvées pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Nous avons essayé ensemble, avec tous les acteurs de la décentralisation et le gouvernement, de voir les points forts de cette réforme. Nous avions également eu quelques points faibles, quelques faiblesses qu'il faille améliorer pour permettre à la gouvernance locale d'être véritablement au service de la population. Aujourd'hui, les 77 maires du Bénin ont été unanimes sur une chose. La réforme de la décentralisation au Bénin est un succès à nul autre pareil et il faut la rééditer, il faut la poursuivre. C'est vrai que nous avions ensemble fait le diagnostic et nous avions relevé quelques petits points à corriger. Mais de façon globale, la question donc de positionnement, la séparation des fonctions politiques et administratives, l'existence d'un secrétaire exécutif, la question du tirage au sort du secrétaire exécutif et des autres cadres, tout ça ensemble avec les maires, les membres du gouvernement et chefs d'État, nous avions validé cela, nous avions trouvé que c'était pertinent de poursuivre cela pour permettre à notre pays de continuer sa marche dans la lutte contre la corruption et la bonne gestion des finances publiques. Je crois que c'est une trouvaille formidable. C'est une réforme, cette séparation de pouvoir entre les élus et les cadres techniques n'existe nulle part. Et ça, c'est la nouveauté de notre réforme. Et c'est ça qui amène d'autres pays à venir voir de quoi il s'agit réellement en matière de réforme de l'administration territoriale au Bénin. Il faut dire que la séance a été très belle. La séance nous a permis, nous en tant qu'élus et acteurs de développement à la base, de comprendre réellement beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et de comprendre réellement que le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, veille au gré sur la mise en œuvre des différentes actions au niveau de chacune des 77 communes du Bénin. C'est véritablement un père de famille. Dans un tout autre registre à présent, je vous l'ai dit en titre, le président du Conseil économique et social poursuit sa tournée à travers les différents départements du pays. Le jeudi 12 juin, Conrad Baguedi s'est rendu dans le département du Plateau et au cœur des échanges, la loi sur la chefferie traditionnelle. Vigile à Radeyon pour plus de précisions. La session est ouverte. Cette première session extraordinaire qui s'ouvre à Pau-Baie pour le compte du Conseil économique et social du Plateau s'inscrit dans une dynamique de promotion de la gouvernance participative voulue par le chef de l'État. Sa tenue est consécutive à la tournée de lancement des activités des conseils départementaux dont les attributions vont de la vulgarisation des lois, règlements et décisions adoptées par les institutions de la République à la collecte d'informations au profit du CES sur l'exécution des plans et programmes à caractère économique et social, en passant par le recueil et la centralisation des aspirations des populations en matière économique, sociale, environnementale et culturelle. Pendant la présente session, vous aurez à prendre connaissance du programme indicatif des sessions départementales pour l'année 2025. Vous aurez à faire l'appropriation des textes législatifs
et réglementaires encadrant le fonctionnement du CES. Vous aurez à réaliser une séance d'imprégnation, nous allons le faire ensemble avec nos chers notables, représentants de notables et têtes couronnées. L'imprégnation des différentes dispositions qui sont prévues dans les textes réglementaires, notamment sur les aires culturelles et la chefferie traditionnelle dans notre pays. La mauvaise gestion des espaces frontaliers et la gestion difficile de la transhumance et des conflits entre agriculteurs et éleveurs sont, entre autres, les sujets d'autosaisine relevant des attentes exprimées par les populations et qui feront l'objet d'appropriation au cours de cette session. Pour ce faire, je nous invite humblement à assumer pleinement notre rôle de relais entre les communautés à la base et l'État, en cultivant l'écoute, la disponibilité, l'analyse rigoureuse et une posture constructive d'artisans de développement. Avec les têtes couronnées et les représentants du culte traditionnel, les échanges se feront sur la loi 2025-09 du 13 mars 2025 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Après le département du Plateau, dans le département du Littoral, c'est le coordonnateur Isidore Nyolonfon qui est accompagné du collège des conseillers qui a reçu le président du CES pour l'ouverture officielle de la première session extraordinaire du Conseil économique et social session du Littoral. Voici le point de cette étape, toujours avec Vigile Arrodin. Durant les 5 jours de session qui démarrent ce vendredi, les conseillers du CES départemental du Littoral auront à s'approprier les tests réglementaires qui fondent les actions du Conseil économique et social, approfondir les sujets d'autosaisine d'intérêt issus des préoccupations soulevées le 4 avril dernier lors de la première tournée du CES dans le département du Littoral. Des tâches à accomplir suivant la double mission que leur assigne la loi numéro 2024-26 du 17 juillet 2024. Informer les populations sur les lois, décisions et règlements adoptés au sommet de l'État, mais également faire remonter avec précision et loyauté les attentes, préoccupations et propositions des citoyens pour nourrir les décisions publiques. Notre rôle est donc d'être à la fois les messagers de la République et les porte-parole de la nation. Notre idée, ce matin, monsieur le coordonnateur, c'est que le CES du Littoral soit un laboratoire de l'écoute et de l'action. Cette session extraordinaire n'est donc pas un simple rituel administratif, mais elle marque un temps fort de l'ancrage local du CES, une étape significative dans la construction d'une république fondée sur l'écoute, le dialogue et la responsabilité partagée. Pour ce qui concerne la ville, le département du Littoral, comme les autres départements, il y a eu la communication sur les aires culturelles et sur les chefferies traditionnelles. Mais en plus, nous devons discuter des préoccupations particulières à la ville de Cotonou. Ces préoccupations ont trait à l'aménagement de la berge lagunaire de Cotonou, aux préoccupations de la prostitution, à la problématique du relogement des vendeuses et vendeurs du marché d'Antopa. Les conseillers effectueront des visites de terrain dans les directions départementales et au niveau des groupes socio-communautaires pour recueillir les informations utiles, lesquelles feront l'objet d'un rapport à transmettre au président du Conseil économique et social pour alimenter les travaux des commissions mises en place à cet effet. On parle tout autre chose maintenant. Le complexe scolaire de Glebodi A dans la commune de Zé a bénéficié d'un module de 3 classes avec bureau du directeur et magasin entièrement équipé. Le bâtiment a été construit par la FESECAM Bénin pour répondre à un besoin des responsables de l'école que des apprenants. La remise officielle de l'infrastructure a eu lieu le jeudi en présence des dirigeants de l'école, des responsables de la FESECAM Bénin et du préfet de l'Atlantique. Voici les images. Un bâtiment flambant neuf de 3 salles de classe modernes doté de bureaux et de magasins entièrement équipés. L'infrastructure a été réalisée en seulement 3 mois au profit du complexe scolaire de Glebodi A. Et c'est tout ce qu'il faut en ce moment même pour déclencher la joie des apprenants. C'est la toute première fois que le complexe scolaire de Glebodi reçoit un joyau d'une aussi grande envergure
en un laps de temps. D'une seule voix, nous venons par la présente témoigner nos sincères gratitudes à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette infrastructure à usage communautaire. Comme vous pouvez le constater, notre besoin en infrastructure et en mobilier était trop criant. Ce module de classe, don de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel FESECAM Bénin, vient donc résorber partiellement le déficit criant de salles de classe auquel l'établissement fait face depuis bien des années. Sa réalisation a coûté un peu plus de 32 millions de francs CFA à la FESECAM Bénin, plus que jamais attachée au développement socio-économique et au bien-être des écoliers. Je souhaite vivement que ce joyau contribue à renforcer le système éducatif de la commune de Zé et j'exhorte toute équipe administrative et tous les bénéficiaires de l'école en faire un bon usage. Cette œuvre sociale de grande envergure représente, selon le préfet de l'Atlantique, un appui important aux actions du gouvernement dans le secteur éducatif. La construction de ce module est bien plus qu'un simple acte philanthropique. C'est un investissement stratégique pour l'avenir de nos enfants et partant le développement de notre pays, le Bénin. Chaque fois que vous aurez ouvert un compte dans les livres de la FESECAM Bénin, le directeur du complexe scolaire de Gleboji A invite les enseignants et les parents d'élèves à ouvrir leur compte dans les agences sociales CAM. Ils aideront ainsi la FESECAM Bénin à répondre davantage aux sollicitations de ses enfants aux mains toujours tendues, malgré ce module de 3 classes. Restons avec la Fédération des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin FESECAM Bénin qui a tenu le vendredi sa 32e Assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2024. Couplé avec l'Assemblée générale extraordinaire, le rendez-vous a servi de cadre d'échange et de réflexion autour des activités de la FESECAM Bénin. Ingrid pour plus de détails. Les actions de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin passées au peigne fin. Ainsi se résume la première étape des travaux de cette 32e Assemblée générale ordinaire, exercice 2024, couplée avec l'Assemblée générale extraordinaire de la FESECAM Bénin. À cette rencontre, des délégués de l'institution financière venus des 133 points de service installés sur tout le territoire national. La FESECAM Bénin a inscrit dans sa planification annuelle 2024 des activités qui visent l'atteinte des performances des différentes entités de production du réseau, notamment le renforcement du capital humain, le renforcement du mécanisme de capitalisation des caisses vulnérables, la poursuite de la digitalisation de produits épargne planifiés et des crédits spécifiques aux femmes. Malgré un contexte difficile, au 31 décembre 2024, le taux d'exécution de cette planification est globalement satisfaisant et je voudrais devant vous tous saluer les efforts de l'ensemble des acteurs qui ont travaillé à cette performance. Passé cette première étape dédiée aux événements importants qui ont marqué l'exercice 2024 de la FESECAM Bénin, cap sur les défis qui se profilent à l'horizon. Le plus grand reste les impayés qui persistent. Les nombreux défis qui nous attendent pour maintenir notre position sur le marché de la microfinance au Bénin sont liés à notre retard technologique et notre capacité d'adaptation à la nouvelle loi sur les institutions de microfinance. Vous avez beaucoup travaillé, mais comme on le dit, tant qu'il reste à faire, c'est que des efforts doivent se poursuivre et se renforcer. Et c'est pourquoi je saisis l'occasion pour vous inviter à faire de cette Assemblée générale un moment privilégié de réflexion sincère, de décisions courageuses et de projets audacieux. Ont également pris part à ces assises plusieurs partenaires techniques et financiers. À l'occasion, les participants ont uni leurs pensées pour rendre hommage aux membres du Creuset qui sont passés de l'autre côté du rideau.
En image maintenant, la Fédération des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin célèbre ses femmes, ceci à travers l'organisation de la GIF 2025 au plan national à l'endroit de son personnel féminin les 10 et 11 juin 2025. Cette célébration en différé a été marquée par plusieurs activités aussi bien festives que promotrices de produits de la FECAM Bénin. Ceci a commencé par une campagne de dons de sang, une caravane et une fête de célébration. Voilà, c'est tout pour cette session d'information. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt.